Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel TV pour votre flash d'information de ce 24 avril 2025. Dans le cadre de la mission de surveillance permanente du territoire, l'exploitation des renseignements d'intérêt militaire continue de donner des résultats opérationnels positifs. Ainsi, des recoupements suivis des recherches fructueuses ont permis de localiser et suivre les mouvements de quelques groupuscules de terroristes dans le secteur de Téné, région de Saint, en début d'après-midi du 23 avril 2025. L'emploi coordonné de plusieurs sources et capteurs a relevé la convergence de quelques colonnes de terroristes ralliant ainsi que des réunions en vue de planifier des actions criminelles contre les populations. La patience dans la filature des services pharma a permis de mener jusqu'au lieu de la réunion aménagé sous le couvert végétal dans le secteur de Mayarassou. Malgré leurs tentatives de camouflage sous les feuillages des arbres, le site de la Réunion a été traité avec succès à 6 km au nord-est du chef-lieu de la commune Baramadougou, sous-préfecture de Téné, région de Saint. Le bilan provisoire fait d'une trentaine de terroristes neutralisés, dont Hassana Sangare, alias Abou, natif de la localité de Si, et Saïdou Sidibé, alias Djabirou, natif de la localité de Touara, ainsi qu'important stock logistique. L'exploitation des frappes est en cours avec des moyens aéroterrestres. Les FAMA poursuivent avec détermination la noble mission de défense de l'intégrité du territoire national, de protection des personnes et de leurs biens. La Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, AES, prévoit de mettre en place une radio afin de contrer les narratifs étrangers et de fournir aux populations de l'espace sahélien des informations de qualité. L'objectif de la création de la radio de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, AES, est de fournir une alternative aux narratifs étrangers en permettant aux populations, d'une part, d'avoir accès à des informations de qualité et d'autre part, d'analyser les enjeux auxquels elles font face, a déclaré Christian Ouattara, directeur du cabinet du ministre burkinabé de la communication, Gilbert Pendoué Ouedraogo. Christian Ouattara s'exprimait lundi matin à Ouagadougou à l'ouverture d'un atelier de validation de 48 heures réunissant des experts burkinabés, maliens et nigériens sur les projets de création de la radio de l'Alliance des États du Sahel. Il a ajouté que la création de la radio de l'AES répond à un besoin urgent de renforcer les outils d'information et de communication déjà existants au sein des 3 États. Kouré-Malé, ville frontalière avec la République sœur de la Guinée, a reçu le mercredi 23 avril 2025 une mission conjointe des ministres en charge des transports et de celui de l'économie et des finances. L'objectif de cette mission, conduite par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, est de constater l'effectivité de la mesure relative à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit sur les réseaux routiers du Mali. Cette mesure est rentrée en vigueur le 1er avril 2025. Elle vise la préservation du patrimoine routier du Mali. Quand on sait que notre pays investit des milliards de francs CFA dans la construction et l'entretien des routes. À l'issue de la visite, le ministre Dambélé Madina Sissoko a accordé une interview à la presse. Dans cet entretien médiatique, la patronne du département en charge des transports a expliqué les biens fondés de la mesure. Les avantages sont considérables pour l'État du Mali, selon elle, notamment dans les secteurs des transports et de l'économie.
Il faut signaler que la mission était également composée des membres du cabinet du ministre des Transports, du directeur général de la douane, du directeur général de l'ANASER, du directeur général adjoint des routes, entre autres. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.